En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle belle fête. Je ne m'attendais pas, je voulais me débiner. Je n'avais pas du tout envie de faire un enregistrement, mais le Seigneur envoie des messagers et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est terrible, vous savez, d'annoncer l'Évangile. Il faut tout le temps parler. Les gens ont besoin. Le Seigneur ne nous laisse pas tranquilles puisqu'il dit même qu'il a fait des dons aux hommes. Et les dons, ce sont les apôtres, ceux qui proclament l'Évangile, ceux qui confessent la foi, ceux qui enseignent. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. Pourquoi ? Parce que c'est par la connaissance que vous entrez dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle intimité. Même dans l'ordre humain, on sait bien, comme on le dit, que l'information donne du pouvoir. Celui qui connaît sait plus et est capable de plus que celui qui vit dans l'ignorance. C'est pour ça aussi que le prophète Osée dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. Aujourd'hui, c'est un très grand mystère. C'est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Le Christ monte, et je voudrais toucher 3 points. Il monte dans la gloire, tout est accompli, et il nous laisse un héritage. Il monte dans la gloire. Toutes les réalités que nous vivons, je vous disais au début de la messe, et que nous célébrons dans l'Église, à travers la liturgie, ce n'est pas comme au cinéma, où on s'assoit pour écouter, pour voir, et à la fin on dit « Oh, c'est bien, oh, c'était pas bien ». C'est pas ça. Le ciel s'ouvre. Le Christ monte au ciel après son temps de vie sur la terre. Le ciel s'ouvre. Le ciel est ouvert depuis que le Christ est remonté et s'est assis à la droite du Père. Nous qui sommes ici, chaque fois que nous prions et que nous levons les yeux vers les choses du ciel, comme dit saint Paul au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, nous recevons des grâces. Ce qu'on appelle la prière. Regardez les apôtres, ils sont fascinés. C'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous dans le monde, le chrétien, d'être fascinés par le Christ qui monte au ciel. Et nous ne sommes pas assez fascinés. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin, ce dont parle et ce que nous attendons bientôt, ce dont parle saint Luc, nous avons besoin d'être baptisé dans le feu de l'Esprit. Jean, lui, baptisé dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le feu et dans l'Esprit Saint. Vous avez entendu, c'est la deuxième lecture, ou la première. La première. Donc, pour être fasciné, il faut cette fascination. Sinon, on ne peut pas. Les réalités chrétiennes sont, bon, ouais,
ouais, bon, comme le reste finalement. Ça ne nous bouge pas, ça ne nous change pas, on ne change pas, on ne peut pas changer, on n'arrive pas à changer, on est les mêmes. Quelqu'un m'a dit ça, vous savez mon père, nous on ne change pas. Quelqu'un m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, ben c'est dommage, il faut changer. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps, nous ici, on ne change pas. Ah bon? Mais il faut changer! Mais on est là que pour vivre dans une transformation constante. Tout change. En lui, nous avons le mouvement l'être et la vie, disait hier les Actes des Apôtres, chapitre 17. Eh bien, tout change. Donc les apôtres sont fascinés parce qu'ils sont pris par l'Esprit. Vous comprenez? Ils regardent. Il faut même que des anges interviennent pour leur dire « Allez, bougez-vous maintenant ». Et alors, grâce aux anges, ils sont retournés où? Au Cénacle. Avec qui? Avec maman Marie. Le Christ s'en va, mais il nous laisse sa mère. C'est très important, parce que Marie va former l'Église naissante, comme dit aussi les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, il persévérait dans la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Donc le rôle de maman, de Marie, c'est vraiment de nous former à la prière, vous voyez, de nous former à l'intimité pour que nos âmes, on se décolle du monde terrestre et on commence à s'ouvrir à la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, si on n'est pas tourné vers le ciel, ça ne sert à rien, il va tomber à côté. Comme la graine, comme la semence du semeur, à côté du chemin. Vous vous rappelez? Et oui, il faut se disposer. Mais vous avez tout à gagner, mes amis. C'est merveilleux la vie avec Dieu. Dès qu'on reçoit l'Esprit qui nous brûle, qui nous transforme, qui nous ouvre le ciel et qui nous fait contempler la gloire de Dieu, du Père, tous les mystères, tous ces mystères, ces choses que les apôtres, les disciples ne pouvaient pas encore comprendre, dont parle Jésus, je crois que c'était la lecture d'hier, et qui nous sont révélés à nous dans le temps et dans l'histoire de l'Église, c'est ça qui nous nourrit. Sinon la vie, c'est triste. La chair est triste, et j'ai lu tous les livres, dit le poète. C'est triste la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Des petits plaisirs. Bon, ben c'est sûr, on part en vacances, c'est sympa. On fait un bon repas entre copains, c'est sympa aussi, non? Les enfants sont là, on leur fait des cadeaux, ils sont mignons, c'est formidable. Mais enfin, nous avons besoin de plus. Nous sommes faits pour un bonheur qui dure pas seulement quelques moments, mais pour toujours. Donc il y a cette fascination. Et ils sont fascinés. Mais Jésus nous laisse Marie. Et c'est très important avant de fêter la Pentecôte, le rôle de Marie au milieu de nous. Elle est celle qui va continuer à nous aider, nous protéger. C'est pour ça qu'il faut prier la Vierge. Pour faire partie de son triomphe, des enfants de son triomphe. Le triomphe de son cœur immaculé, dont nous parlait Marie à Fatima, c'est nous. C'est vous. C'est chacun d'entre nous, quand on est vraiment consacré à Marie, tout à Marie, pour vivre dans la plénitude du royaume de Marie, c'est-à-dire dans cette plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez une vie comme ça? Vous voyez, c'est merveilleux. L'homme n'est pas fait, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de ces connaissances que maintenant je vous partage pour qu'elles nourrissent votre vie, que vous dites « mais oui, c'est formidable !» Alors ça ne veut pas dire qu'un ange va vous apparaître comme le jour où Jésus est monté au ciel, mais il est là, l'ange. Il est à tes côtés. La Vierge aussi. Le monde céleste est là au milieu de nous. Bien sûr. Dieu est partout. Alors, tout est accompli. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour de l'ascension du Christ? Christ monte. Mais qui c'est qui monte? C'est nous tous. C'est son humanité, depuis Bethléem, elle a tout pris. Elle a pris la conception de ces petits-enfants qui sont là quand ils étaient dans le sein de leur mère. Vous le savez, ça, mesdames. Dès le sein, quand vous avez eu ce petit qui est né, unique, merveilleux, don de Dieu, eh bien, il était déjà consacré. Il était déjà avec Dieu. Dieu avait un projet sur lui, il était unique.
Voyez? Donc Jésus a tout pris. Il a pris tous nos actes, toute notre enfance, toute notre vie, toutes nos souffrances. Voyez? Il nous a refait parce que nous étions incapables de vivre avec Dieu. Donc Jésus a tout refait et il monte au ciel. C'est un grand triomphe. C'est l'humanité. On est couronné. Le Christ qui monte au ciel, c'est chacun d'entre nous, c'est toute l'humanité. Comme dit saint Paul, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Nous sommes tous un dans le Christ et nous montons au ciel. Donc déjà, vous êtes assis à la droite du Père. Et d'ailleurs, Paul le dit aussi. Il nous a fait asseoir à la droite du Père. C'est extraordinaire. Donc, il y a quelque chose. On vit déjà de la vie du ciel. Voyez? C'est ça, la foi. On vit déjà de la vie du ciel. Et alors, nous sommes tous... Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive devant le Père? Avec nous tous, puisqu'il nous porte tous dans son sein. Il a refait nos vies, il nous a restaurés, il nous a guéris par sa grâce, par les sacrements, par la parole. Voilà, parce qu'on était incapable de recevoir la vie divine, puisqu'on était pécheurs. Dieu ne pouvait pas se donner à nous. Dieu ne peut pas se donner à un pécheur moche, égoïste, tourné sur lui-même. Ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Donc le Christ nous refait, nous donne un cœur nouveau. Vous vous rappelez Ézéchiel? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et ça y est, nous pouvons recevoir la vie de Dieu. Alléluia! Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Et Jésus arrive devant le Père et il dit, regarde, ils sont tous prêts. Ça y est. Lui, toi. Ça y est, je te les ai refaits. Ils peuvent recevoir ta vie, Père. Cette vie abondante, ils peuvent la recevoir. Ils peuvent vivre maintenant de nouveau de notre vie divine. Et Pierre va le dire, je te les ai fait participants de ta divinité, Père. Ils sont tous à toi, ce sont tes enfants. J'ai payé le prix de leurs dettes. J'ai payé pour tous leurs péchés. J'ai refait leur vie. Je suis mort pour eux sur la croix et je leur ai donné ma vie divine. Ça y est, ils sont à toi. Voilà ton royaume. Je suis le roi des rois. Je suis roi et eux, ils sont rois. C'est bien ça que dit Jésus dans l'Apocalypse. Il est le roi des rois. Nous sommes rois. Ça y est, nous ne sommes plus déchus. Nous avons cette couronne de la royauté. Nous sommes prophètes, prêtres et rois. Extraordinaire. Et le Père se réjouit et dit « Merci mon fils, je les vois tous en toi ». Le Père qui contemple continuellement le Fils, voit dans le Fils maintenant tous ses fils. Nous avons été régénérés. C'est la fameuse vivification dont parle Pierre, dont parle Jésus aussi à la fin de Saint Luc. Nous sommes refaits. Ça y est, c'est parti. Tous un. Et maintenant, le troisième point. Vous êtes contents? Vous êtes au ciel? Pas merveilleux? Déjà un avant-goût. Eh bien oui, la vie ici-bas sur terre, c'est un avant-goût du ciel. Vous savez, nous sommes sur terre seulement pour nous habituer à la vie du ciel. Si on résume comme ça, on n'est pas là pour avoir un bon boulot, pour avoir une belle carrière, pour gagner des sous, pour être en bonne santé, tout ça, de toute façon, ça passe. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi finalement on est sur terre? Pour nous adapter. C'est une antichambre, c'est un sas, voyez, d'adaptation à la vie de la gloire. C'est très beau d'ailleurs, ça j'aime bien, on est dans le sein d'une maman, on est consacré par le baptême, on bosse, on fait des choses, mais en fait tout ça, tout ce qu'on peut faire, ça n'a qu'un propos, qu'une finalité, nous adapter à la vie qui va être éternelle, puisque ici c'est très temporel et bref, et après, c'est éternel et définitif. Il faut être intelligent, faire des bons calculs quand même. Ça vaut le coup d'investir, comme disait la petite Thérèse, je joue à la banque d'amour. À la banque d'amour. Il faut investir. On n'a que ce temps pour investir. Après, c'est fini, on est des rentiers, comme dit le curé d'Ars. Alors justement, l'héritage. Quand quelqu'un s'en va de cette terre, papa, maman, grand-père, grand-mère, dans le meilleur des cas, il vous laisse un héritage. J'en ai un là qui m'a dit, lui, il est parti, quelqu'un d'ailleurs, pas d'ici, pour pas que vous le cherchiez, eh bien, il n'a laissé que des dettes. Alors la famille est embêtée. Il a ruiné la famille, on m'a dit. Il nous a laissé que des dettes. Maintenant, il faut payer. Il faut payer. Tout vendre parce que, voilà. Alors ça, c'est pas rigolo. Pas Jésus, il n'a pas fait ça, notre bon Jésus. Il est monté et il nous a laissé ici-bas tout son héritage.
son héritage pour avoir la gloire éternelle du ciel. On a tout ici-bas. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'héritage de Jésus? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qui va nous servir ici pour aller au ciel? Oui, mais avant la prière, oui, avant la prière. Non, non, non. Qu'est-ce qui va nous servir pour aller au ciel? La croix, ses souffrances, sa passion. Qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre? Par sa blessure, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Qu'est-ce que dira Jésus dans l'Évangile? Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Jésus nous laisse sa croix, mais ce n'est pas la croix. Comme on est renouvelé par l'Esprit Saint, vous avez compris? Donc nous allons pouvoir hériter de tous les trésors de sa passion. Nous allons pouvoir enfin faire que nos souffrances, fusionnant dans les souffrances de Jésus, deviennent des souffrances divines. Nous allons enfin pouvoir faire que tout ce qu'a souffert Jésus, le prendre dans notre cœur et dire nous aussi, Père, je t'offre tout ce qu'a souffert Jésus pour sauver les hommes. On va pouvoir recevoir toutes les grâces de son cœur ouvert. Voyez, tout nous vient de la croix, absolument tout. Saint Thomas déjà le disait au Moyen-Âge. Toutes les grâces nous viennent de la croix du Christ. Tout, c'est l'héritage. Attention, pensez que vous êtes formatés, nous, notre petite génération, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de tyrannie, disait Benoît XVI, plus que ça, dictature du relativisme. J'aime beaucoup cette expression, la dictature, c'est-à-dire tout est relatif. Bon, on s'en fout. Bon. Moi je vous dis ça, bon, après il y en a un autre qui dit autre chose. Ah ben c'est mieux ce qu'a dit l'autre curé, c'est sympa aussi. Ah ben le père aussi, oui, bon, voilà. Hein, le relativisme, voilà. Il n'y a plus de vérité. Hein, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ça. C'est ça. Pensez qu'on est formaté par une culture de mort, disait le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, mais surtout, on est formaté par l'hédonisme, c'est-à-dire une culture du plaisir, où seulement on cherche notre bien-être. Et même le bon Dieu, on va voir le bon Dieu comme on va à Super U, c'est-à-dire, ou à Carrefour, je ne veux pas faire, hein, ben pour qu'il m'arrange ma vie, quoi. Pour qu'il me guérisse. Pour faire des petites prières qui marchent. Hier, je disais à nos amis, hein, en bénissant les vignes, hein, quelquefois ça ne marche pas. On fait des prières, on bénit les vignes, et puis poum, vient la grêle, et pouic, allez, adieu la récolte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais attention, le monde n'est pas encore glorifié. Ce n'est pas la vision d'Isaïe où le petit enfant dort à côté du loup, il met sa main dans le trou de la vipère. On n'est pas encore... La création ne nous respecte pas parce que nous ne sommes pas encore des rois. Nous ne sommes pas revenus à cette royauté, à ce prophétisme, à ce sacerdoce que nous avions quand nous sommes sortis intacts, purs des mains du Père. Nous sommes déchus. C'est pour ça que la création ne nous reconnaît pas encore comme des petits dieux. Ça viendra. Le premier qui est monté, c'est le Christ. Et nous serons tous comme lui, dit Saint Jean, chapitre 3 de la première lettre, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous comprenez ce mystère? Mais il faut quand même bénir les vignes. Le Christ donc nous laisse son héritage. Prenez-le. Il est au ciel, mais il est aussi ici. Il nous a laissé tout le capital de sa passion pour que, enflammés du feu de l'Esprit, nous puissions contempler la croix et la gloire du Christ. Qui ne contemple pas la croix du Christ ne contemple pas la gloire du Christ, dira Saint Jean de la Croix. C'est impossible. Il faut devenir vraiment ces amoureux. Et c'est là où vous allez être bénis. Je vous disais, cette culture hédoniste, cette culture du plaisir, cette culture de l'immédiateté, cette culture de « je veux tout de suite », cette culture du bien-être, nous a foutu notre foi en l'air. On va à Dieu comme des païens. On va à Dieu seulement pour demander des choses.
des grâces. Mais personne ne veut prendre sa croix, personne ne veut participer au salut du monde, personne non plus n'héritera de la gloire éternelle, mes amis. C'est formidable. J'aime ces mystères. Aimez-les, c'est ça. C'est là où tu deviens femme, c'est là où tu deviens homme, quand tu comprends ces choses. Parce que c'est ces choses et ces mystères qui nous humanisent, qui font de nous des vrais êtres humains, divins. Voyez, c'est difficile à rentrer ça dans notre culture aujourd'hui. Parce qu'on est arrivé dans un tel obscurantisme, dans un tunnel tellement profond et obscur qu'on ne voit rien. Oui, merci Jésus, ta croix est le plus beau cadeau. Et Jésus dit, je suis au ciel, mais je suis aussi là avec vous. Il est là dans le Saint-Sacrement, où il continue tout son mystère. Il est là dans l'Eucharistie, il est là dans la parole. Mes amis, ouvrons nos cœurs à Jésus aujourd'hui. Je me réjouis que vous soyez là et que vous entendiez ces paroles. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Dites-lui, Seigneur, pardon. Moi aussi, je veux te contempler dans ta gloire. Moi aussi, je veux être fasciné par cette beauté. Moi aussi, je veux qu'un ange vienne me voir et me dise « Bouge-toi, va annoncer l'évangile à tes frères maintenant. Prends Marie dans ton cœur, tu feras partie de son triomphe. Prends-la dans ton cœur et va vers tes frères, proclame, annonce, et je te donnerai davantage mon Saint-Esprit, je te donnerai mon feu, mais ne reste pas muet, je t'en supplie, le monde meurt, j'ai besoin de toi. Le don que j'ai fait à l'Église, dit aujourd'hui la lecture, ce sont les apôtres, les missionnaires de l'Évangile, les docteurs, ceux qui enseignent, ceux qui font des miracles. Tu fais partie de ce peuple des ressuscités. Je vous ai ressuscité par ma croix, par mes souffrances. Je vous ai amené au ciel. Et maintenant, dit encore l'apôtre aujourd'hui, je fais des dons aux hommes. Recevez le don de Dieu. Accueillez l'Esprit Saint. Suppliez en ces jours avant Pentecôte. Demandez à Jésus, demandez à Marie. Renouvelle-moi, Seigneur. Demandons-lui ensemble maintenant. Renouvelle-moi, Seigneur. Fais-moi laisser en arrière, oublier, que j'oublie le chemin parcouru et que je sois tendu vers l'avant pour courir vers le but, comme dit l'apôtre. Renouvelle-moi, Seigneur, baptise-moi, dis-lui, dans le feu de ton Esprit Saint. Fais-moi sentir ta puissance vivifiante, que ma vie soit régénérée, comme tu dis dans l'Évangile, une régénération, une vivification, dit l'Épître aux Hébreux, transforme-moi pour me préparer à cette venue. Tu viens, Maranatha, tu viens, tu descends, tu viens au milieu des épreuves, au milieu des catastrophes que nous vivons aujourd'hui, des souffrances terribles de notre humanité. Tu viens pour visiter ton peuple, tu viens pour choisir tes élus, tu viens pour faire naître ton règne dans les cœurs qui te disent oui comme Marie, fiat. Travaillez à votre salut, mes amis, dit l'apôtre encore. Travaillez au salut du monde. Le Christ est au ciel, mais il est avec vous pour continuer avec vous à annoncer qu'il est vivant pour toujours. Amen. Alléluia.